Chers amis, je prends ce temps qui me semble imposé au vu des circonstances que nous connaissons dans ce monde. Et ce que je vais vous partager, en fait suite à ce message tout récent que vous pouvez écouter sur notre chaîne TV Vicom Réflexion. Ce message qui fait suite donc à celui-ci, vivre pour célébrer sa gloire. C'est une parole, j'en ai pour quelques minutes, mais il m'est imposé de vous la partager, de la porter à votre réflexion personnelle, et surtout afin que chacun d'entre nous, et vous y compris, vous ayez tout simplement l'humilité de vous placer devant le Seigneur et de pouvoir en retirer ce que l'Esprit du Seigneur veut vous amener à comprendre, comme il m'amène à réfléchir sur les circonstances que nous traversons et qui ne sont pas les moindres. Alors ne faisons pas la sourde oreille, mais entendons du Seigneur. Vivre pour célébrer la gloire du Seigneur, dans ce message que j'ai partagé tout récemment, nous arrivons aux portes de l'Apocalypse. Mais arriver aux portes de l'Apocalypse, c'est vraiment quelque chose de glorieux. D'autant plus que l'apôtre Jean nous donne une description extraordinaire, surnaturelle, de ce qu'il a eu la grâce de vivre sur l'île de Patmos, puisqu'il a rencontré Jésus-Christ, corps glorifié. Alors, quand nous lisons, comme j'ai pu le lire sous la directive de l'Esprit de Dieu, dans le livre d'Agée au chapitre 2, vous comprendrez aisément ce que l'Esprit de Dieu veut nous amener à comprendre. La question qui semble s'imposer à notre réflexion, selon la prophétie ici dans le livre d'Agée, chapitre 2, c'est: comment voyons-nous ce temple dans toute sa gloire première? Il va de soi que pour nous, Jésus, corps glorifié, est notre temple. Il est le temple du Dieu vivant. Il a fait de nous également le temple du Saint-Esprit, le temple du Dieu vivant. Je vous amène à cette question: comment voyons-nous Jésus-Christ maintenant? Et comment acceptons-nous de le voir dans toute sa gloire, tel qu'il est apparu à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos? C'est là un rendez-vous très important dans les temps dans lesquels nous vivons. Et ces temps dans lesquels nous vivons ne peuvent pas être pris à la légère, mais ne peuvent pas être non plus l'occasion pour nous de nous réjouir, de banaliser les temps dans lesquels nous vivons, sous simplement la remarque que nous entendons ça et là: Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Je ne vous cache pas que je n'entends plus cette parole, parce que Jésus revient bientôt, oui, ça c'est sûr, il va revenir, mais nous ne sommes pas prêts pour l'instant à le voir revenir. Son Église, telle que le Seigneur veut et désire et œuvre à la bâtir, à l'établir dans toute sa gloire, n'est pas encore prête. L'épouse n'est pas encore prête. Alors empressons-nous de nous affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, parce que le travail, bien-aimés,
est immense dans cette traversée avec Jésus. Traversée par la foi, oui, amen, mais qui dit traverser, dit s'empresser d'être là où le Seigneur nous attend pour œuvrer comme il désire nous voir œuvrer dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance, dans toute sa gloire. Alors, quand je lis ce verset, verset 3, quel est parmi vous le survivant qui a vu ce temple dans sa gloire première? Nous vivons comme des survivants, ne l'oublions pas. Nous sommes sur cette terre, le Seigneur Jésus s'est révélé à nous, nous sommes le choix de Dieu, mais nous sommes le choix de Dieu en vue de servir la cause de sa justice. Et quelle justice? La justice de Dieu. Or, il faut en convenir, pour l'instant, nous ne voyons pas la manifestation de la justice de Dieu comme nous sommes censés la voir se manifester ici-bas. Quand nous disons « Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », il faut en convenir, c'est une belle déclaration, c'est une belle confession, mais nous ne la voyons pas se manifester comme nous sommes en droit de la voir se manifester. Car un grand nombre de croyants, je parle des croyants, un grand nombre donc de croyants sont retenus en captivité, voire même dans la pauvreté. Ils sont retenus en captivité tout en faisant des confessions, de belles déclarations, mais dont nous ne voyons pas la manifestation tangible que nous sommes en droit de voir se manifester conformément à la décision de la volonté de Dieu. Car c'est bien la volonté de Dieu que nous soyons, que nous vivions, que nous puissions vivre et exercer le ministère de l'Esprit qui est bien plus glorieux que le ministère de la condamnation, à savoir le ministère sous lequel Moïse a conduit le peuple hébreu. Le ministère de l'Esprit est bien plus glorieux. Mais en mesurons-nous toute la dimension, toute la valeur? Alors, on peut prier, on peut jeûner, on peut faire de très belles choses, on peut faire de très belles déclarations, alléluia, amen, on peut danser de joie, alléluia, tout ça c'est très bien, mais en finalité, où est-ce que cela aboutit? À quoi aboutissons-nous? Il faut avoir l'humilité de se regarder dans le miroir. Et je suis au nombre de ceux qui se regardent dans le miroir et qui s'interrogent. Est-ce que je remplis le service en tant que chrétien? Est-ce que je remplis le service dans la dimension dans laquelle le Seigneur désire tellement me voir remplir le service conformément à la décision de la volonté de Dieu notre Père? N'oublions pas, Jésus a déclaré « Tout est accompli ». N'oublions pas, au risque de me répéter, n'oublions pas que Dieu, notre Père, a été pleinement satisfait de l'œuvre de son Fils, qui a pu dire « Père, me voici, moi et les frères que tu m'as donnés ». Quelle belle déclaration! Donc, voyez-vous, nous devons prendre en compte, et non pas nous laisser mousser par de belles déclarations, nous laisser mousser par un enthousiasme, mais ne point toucher du doigt ce que certains appellent l'onction, mais ne pas toucher du doigt la vérité.
et la vérité, c'est toucher l'amour avec un grand A, l'amour de notre Père, car l'amour de notre Père, c'est la puissance qui libère les captifs au nom de Jésus, car l'amour du Père habite dans le Fils. Et notre relation avec Jésus est aujourd'hui à un point de rendez-vous. Elle doit être tout autre. Elle doit être tout autre. C'est très bien de se présenter devant la croix. Amen. C'est très bien. Mais n'oublions pas que nous ne sommes pas destinés à demeurer devant la croix, mea culpa, mea culpa, mea culpa. Nous sommes destinés à dépasser, à poursuivre le chemin au-delà de la croix, parce que l'amour du Père nous couvre. Il nous couvre, c'est-à-dire il couvre toutes nos fautes. Il couvre notre propre nature qui, elle, rappelons-nous, a été et acceptons qu'elle a été crucifiée à la croix de Golgotha parce que Jésus l'a portée afin qu'elle y soit crucifiée, c'est-à-dire qu'elle reçoive ce que le Père lui a réservé, car Dieu le Père ne peut plus supporter de voir cette nature pécheresse, et désormais, il nous voit dans l'œuvre de son Fils. Il nous voit dans l'œuvre du corps glorifié de son Fils. C'est là qu'il nous voit. Alors, lorsque vous passez devant la croix, passage incontournable, n'oublions pas que votre propre nature, la vôtre, la mienne, a reçu sa juste rémunération. Elle a été crucifiée. L'apôtre Paul pouvant dire « Mais qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Jésus-Christ, à Jésus-Christ, à Jésus-Christ qui m'a délivré. Il t'a délivré. » Nous ne sommes donc plus redevables à notre propre nature, mais nous sommes redevables d'apprendre à vivre par la foi dans l'œuvre de Jésus-Christ, corps glorifié. C'est là que nous sommes attendus. C'est là que le Père a préparé des œuvres afin que nous puissions les accomplir. Car nous avons été recréés en Jésus-Christ, corps glorifié. Ainsi est le temple du Dieu vivant. Ainsi, en tant que pierre vivante, recréée en Jésus-Christ, c'est-à-dire née de nouveau, pour penser d'une façon nouvelle, pour voir d'une façon nouvelle, en nous calquant sur les promesses de Dieu notre Père, en nous les appropriant en tant que co-héritiers de Christ, nous sommes donc appelés à vivre et à servir les intérêts du royaume de Dieu en nous calquant sur la nature de Jésus-Christ, corps glorifié. C'est ainsi que l'apôtre Paul prend soin de rappeler dans la troisième épître, dans l'épître aux Colossiens, chapitre 3, de nous affectionner aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. La bénédiction de notre Père, elle est en haut. Elle peut certes se matérialiser, ok, mais la première des choses que nous devons avoir en tête, c'est que la bénédiction de Dieu, elle est à la droite de Dieu. Lorsque nous apprenons à vivre en tant que ressuscités ensemble avec Jésus et assis avec Jésus à la droite du Père. C'est tout à fait une autre échelle de valeur
que la valeur de l'échelle de la valeur de ce monde. C'est toute une autre échelle. Nous ne pouvons pas comparer l'échelle de la valeur de ce monde avec l'échelle de la valeur de Dieu. Et pour avoir comme référence les promesses de Dieu. Ici donc il dit, quel est parmi vous le survivant? Le survivant, c'est-à-dire vous qui êtes libérés du séjour des morts, qui êtes passés à l'autre bord, de l'autre côté de la croix, pour vivre dans la dimension de gloire dans laquelle le Père nous voit et dans laquelle il est dans l'impatience de nous voir vivre à la juste mesure de sa grâce. Et quelle grâce! La juste mesure de son amour, la juste mesure de ce qu'il nous couvre. Il couvre notre nature propre du manteau royal. Il ne se souvient plus de nos fautes. Il ne se souvient plus de nos manquements pour la simple et bonne raison, c'est que Jésus a tout accompli pour nous, pour toi, pour moi. Ayant tout accompli, comment pouvons-nous encore nous attarder sur toutes nos imperfections? Oh, l'adversaire se charge bien d'essayer de nous retenir, de nous retenir. Vous remarquerez que l'apôtre Jean était sur l'île de Patmos lorsqu'il fut visité du Seigneur Jésus dans toute sa gloire, à telle enseigne qu'il en est tombé comme mort. En effet, notre corps ne peut supporter le poids de gloire. Bien-aimés, je soulève ici une question urgente. Nous sommes destinés à vivre, appelés plus précisément à vivre une pleine immersion, j'ai bien dit immersion, dans la nature de Jésus-Christ glorifié. Cela demande, à nous détourner immanquablement de tout ce qui peut nous retenir captifs ici-bas, car c'est bien cela, l'adversaire. L'adversaire a reçu son jugement. Il a été vaincu à la croix. Mais il faut en convenir, bien-aimés, le monde est sous la puissance du prince des ténèbres. Et pourtant, il a reçu son jugement. Il a été vaincu. Jésus détient les clés du séjour des morts. Mais, Église, ta mission, elle n'est pas simplement de dire le diable m'attaque. Ce n'est pas ça. C'est nous qui devons rechercher ardemment à vivre immersion en Jésus-Christ, corps glorifié, afin de devenir conforme à l'image de Jésus-Christ, corps glorifié. Nous sommes censés être le temple du Saint-Esprit, le temple du Dieu vivant, mais ce temple du Dieu vivant est censé être conforme à l'image du Fils. Je vous rappelle, le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Je vous ramène avec le roi Salomon, qui, dans toute sa richesse, dans toute sa sagesse, a construit ce trône en ivoire, et il l'a recouvert d'or. Mais le marchepied lui-même a été recouvert d'or pur. Bien-aimé, l'apôtre Jean, en finalité, lorsqu'il a été visité d'en haut sur l'île de Patmos,
vu le corps de Jésus. Il a vu Jésus, roi de gloire. Il l'a vu dans sa gloire première. Bien-aimé, être chrétien, ce n'est pas être un pauvre chrétien. C'est être chrétien riche de Jésus-Christ, corps glorifié. Et quand je parle de richesse, je ne fais pas le rapprochement avec les choses matérielles, car le Seigneur Jésus a bien dit une chose, recherchez, recherchez, cherchez, cherchez, premièrement, cherchez, fouillez, premièrement, le royaume de Dieu. Et toutes choses vous seront données en plus. Ce n'est pas le fait de vouloir de dire il faut mépriser. Non, 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 ce n'est pas mon propos. Je dis mon propos, c'est d'abord de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Car là où sera ton cœur, sera ton trésor. Donc, notre trésor se trouve au ciel en Jésus-Christ. Qui veut chercher à voir le temple dans sa gloire première? Je désire chercher à toucher le temple du Dieu vivant, Jésus-Christ glorifié dans sa gloire première. Et écoutez ce qui suit. Écoutez ce qui suit. C'est un engagement que Dieu a pris quand il dit « J'ai conclu avec vous un engagement lorsque vous sortirez d'Égypte. » Il dit ceci, « Mon esprit est au milieu de vous, n'ayez pas peur. » Mais il nous dit aussi plus haut, « Travaillez, oui, entendez cette parole, travaillez à votre salut, travaillez à votre salut. Car je suis moi-même avec vous. » Oui, c'est une certitude. Jésus est avec nous tous les jours. Mais il désire nous voir travailler dans le bon sens. Et il désire que nous soyons préoccupés à voir. Ô Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Vous connaissez ce chant? Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et de gloire en gloire, il me transforme. Cette gloire, bien-aimée, nous sommes destinés à revêtir Jésus-Christ. Et revêtir Jésus-Christ, c'est revêtir sa nature glorieuse. Afin de faire le travail à partir d'en haut et non d'en bas. Nous sommes appelés à servir à partir d'en haut pour exercer le ministère de la peine qui a été infligée à l'adversité. Le Seigneur fait de la terre son marchepied et il nous donne de marcher sur la puissance de l'ennemi, pas contre la puissance de l'ennemi, sur la puissance. On marche sur quelqu'un qui a été vaincu à la croix. Le combat de la foi, ce n'est pas tant de combattre contre le diable, ci et là, c'est de combattre pour parvenir à percer et à voir ce que nous sommes destinés à être et à vivre et à exercer au nom de Jésus-Christ le pouvoir qu'il nous a donné de marcher sur toutes les œuvres des ténèbres. Il faut donc, bien-aimés, accepter de quitter un territoire sur lequel et dans lequel nous avons vécu, nous avons tourné, nous avons appris des choses, pour entrer ce dans quoi grand nombre de serviteurs et de servantes ont déjà fait entendre
l'écho de la parole. Mais voulons-nous l'entendre? Voulons-nous l'entendre? Oh, ce sont des choses étranges. Oui, ce sont des choses étranges. Parce que ce sont des choses que l'intelligence ne peut pas capter. Ce que nous captons, nous le captons par la foi. Nous ne le captons pas avec notre raison, mais nous le captons avec notre cœur. Bien-aimés, quand le Seigneur dit une fois encore et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Dites-moi, bien-aimés, c'est de circonstance avec ce qui se passe dans les nations. Parce qu'il le dit aussi, je ferai trembler toutes les nations. Oui, toutes les nations ont peur. Tout ce qui touche Israël, les nations ont peur. Tout ce qui touche les pays tels que l'Ukraine, la Russie, l'Europe, les nations ont peur. Les peuples ont peur. Et toutes les discussions, tous les débats qui peuvent se faire entendre, tous ces débats qui peuvent se faire entendre, chacun y va de sa raison, de son raisonnement, chacun y va de sa clairvoyance, mais tellement limitée, car c'est oublier que ce que Dieu a dit, son bras l'accomplit. Sa parole s'accomplit et s'accomplira. C'est un fait. Ignorer la parole, c'est ignorer le conseil de Dieu. Nous voyons aujourd'hui tous les déboires qui se manifestent au cœur même des cités, tout simplement là où il y a l'absence du conseil de Dieu et là où on fait table rase du conseil de la parole de Dieu sous le couvert de dire « nous faisons table rase de la religion », bien-aimés, la parole de Dieu n'est pas une religion. Elle est une relation personnelle, collective, avec Dieu, pas avec des dieux étrangers. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham révélé dans la promesse qu'il a tenue avec Isaac, révélé en Jacob, mais révélé en Jésus-Christ, notre Messie. Ne pas reconnaître, c'est vouloir prendre des chemins de travers qui ne conduisent nulle part. Mais je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je ferai trembler toutes les nations. Et les trésors de toutes les nations, oui, tout cela qui s'imaginent tenir l'économie de leur pays entre les mains, bien-aimés, c'est oublier une chose, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, au cœur même de la corruption de ce monde, de ses dirigeants, au cœur même du mensonge, nous ne pouvons pas passer sous silence lorsqu'il est dit « les trésors de toutes les nations afflueront, et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Bien-aimés, je vous partage cette réflexion parce que j'ai reçu de vous la partager. Elle m'a été imposée de vous la partager. Retenez ce qui
et portez à votre clairvoyance ce qui vous est révélé. Retenez ce qui vous semble clair, net et précis, mais je ne peux que vous exhorter à réfléchir et à placer ce texte d'Agé 2, à le placer sous votre regard, de le méditer et d'en retirer ce que le Seigneur veut vous amener à en retirer. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Connaissons Jésus-Christ, corps glorifié.